Bonjour les enfants, bonjour mes petits adorateurs. Quel bonheur de se retrouver une fois de plus dans ton émission avec ta tantine, Je découvre la Bible. Et voilà qu'on repart pour encore de nouvelles histoires dans notre Bible. On va découvrir aujourd'hui une histoire avec un enfant. Mais bon, ça c'est pour tout à l'heure. Pour le moment, je crois qu'il faut que tu te mettes debout, qu'on puisse étirer un peu les bras, étirer un peu les jambes et se dire bonjour, bonjour parce qu'on est content de se retrouver. Je suis contente de te retrouver une fois de plus. Allez, on y va. On se dit bonjour. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a aimés. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a sauvés. Dieu qui nous a sauvés. Et oui, j'espère que tu te rappelles que Dieu nous a sauvés et que chaque jour, il continue de nous aimer. Il continue de nous aimer et il nous demande de faire une chose. Il nous demande de témoigner. Il nous demande d'avoir une attitude qui puisse lui faire plaisir et une attitude qui puisse parler de lui. Dans ce que je vais dire, dans ce que je vais faire, il faut que je sois une petite lumière qui brille afin de parler aux autres de Dieu et afin de dire comment est-ce que Dieu, il est aimable, comment il est gentil et comment il est amour. Eh bien, la petite lumière qu'on a à l'intérieur de notre cœur, nous devons la laisser briller. Et c'est ce que je te propose de chanter avec moi. Ma petite lumière, je la ferai briller. 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 Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Dimanche, j'ai son amour immense. Lundi, il me donne la puissance. Mardi, il me remplit de sa paix. Mercredi, il m'enseigne à prier. Jeudi, je grandis dans la foi. Vendredi, il me remplit de sa joie. Samedi, l'Esprit de Dieu me libère pour faire briller ma lumière. Alors les enfants, dites-moi, est-ce que vous vous souvenez de ce bébé? Le voilà. Alors, dans notre dernière histoire, on a vu ensemble que ce bébé, eh bien, c'est Jésus. Il était né dans une étable et il l'avait avec lui ce jour-là. C'est qui ce monsieur? Eh bien, c'est son papa, Joseph. Et voilà, Marie. Vous vous souvenez de tout cela? Eh bien, le bébé Jésus, il a grandi. Et regardez comment est-ce qu'il est devenu grand. Voilà. Vous l'avez vu? Le voilà, Jésus, au milieu de Joseph, son père, et de Marie, sa maman. Jésus était un petit garçon qui a grandi, et qui vivait dans cette petite maison, une maison plutôt modeste. Ce n'était pas une maison faite d'or et d'argent. Voilà que Jésus était un petit garçon qui grandissait en stature et en sagesse. Il aimait particulièrement
se promener dans la nature, regarder tout ce que Dieu a créé. Il aimait regarder les fleurs qui étaient dans les champs. Il aimait lever les yeux au ciel et regarder les nuages. Il aimait également se rendre près de la rivière et aller s'asseoir et regarder les poissons qui étaient dans l'eau. Jésus aimait particulièrement se retrouver dans la nature parce que ça lui rappelait son Père, ça lui rappelait Dieu qui est dans le ciel. Et ça me fait penser à cette petite chanson. Peut-être que vous la connaissez, mais je pense qu'on va la découvrir une autre fois. Et le titre de cette chanson, c'est « Quand mes yeux voient ce que tu as créé ». Et je vous proposerai en inédit cette chanson à la fin de notre émission. Et cette chanson, Jésus, il aimait certainement la chanter, tout comme les autres chansons lorsqu'il se promenait dans la nature et qu'il pensait à son Père, à Dieu qui est dans le ciel. Jésus aimait faire autre chose également avec sa maman. Il aimait surtout aider sa maman dans la maison. Il aimait dresser la table avec sa maman. Vous savez faire ça à la maison? Est-ce que vous le faites avec maman? Eh bien, Jésus, lui, il aimait dresser la table avec papa et maman. Il aimait mettre les assiettes. Il aimait également mettre les chaises près de la table. Et il aimait mettre le couvert afin d'aider sa maman dans toutes les tâches de la maison. Mais Jésus, ce petit garçon, aimait également faire quelque chose avec son papa. Il aimait aller dans les champs et s'occuper des brebis et s'occuper des animaux. Jésus était un petit garçon très serviable qui passait du temps à aider son papa et sa maman. Le sabbat, il allait et il parcourait toute la nature afin de contempler ce que Dieu avait créé. Jésus était également un petit garçon très apprécié de sa famille et de ses amis. Voilà qu'il aimait aider ses voisins et tout le monde s'accordait à dire que Jésus était un petit garçon très aimable et très aimant. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que Jésus était comme ça? Eh bien, Jésus, il était comme ça parce qu'il prenait le temps avec sa maman, avec Marie, il prenait le temps de se mettre à genoux et de prier. Il prenait le temps d'aller dans la Bible et de prier. Il prenait le temps de se mettre à genoux et de parler à son Père qui est dans les cieux. Voilà pourquoi Jésus était un petit garçon très apprécié de toutes les personnes qui l'entouraient. La petite lumière que Dieu avait placée à l'intérieur de lui, eh bien, il la laissait briller. Il avait un bon témoignage, il avait un bon comportement qui parlait de l'amour de Dieu. Et voilà ce qu'on a appris aujourd'hui. Il nous faut ressembler à Jésus. Il nous faut avoir une vie qui parle aux autres de Dieu. Jésus, il avait un comportement, il avait une attitude, il avait toujours le sens du service pour aider papa, pour aider maman et pour aider aussi toutes les personnes qui l'entourent. Et toi aussi, je t'invite à être comme Jésus, à être à la ressemblance de Jésus et à la maison, à ne pas hésiter à aider maman à mettre la table, ne pas hésiter à aider papa dans toutes les tâches qu'il fait, ou encore à aider tes amis à l'école, ta maîtresse peut-être, ou encore tes voisins, comme Jésus le faisait à son époque. Jésus aidait sa maman à mettre la table, et toi? Moi aussi. Jésus, il dormait dans un tout petit lit, et toi? Moi aussi. Jésus, il demandait à Dieu de bénir son repas. Et toi? Moi aussi. Jésus, il aimait aller à l'église. Et
Et toi? Moi aussi. Moi aussi. Jésus, il aimait apporter son offrande le sabbat. Et toi? Moi aussi. Moi aussi. Je veux ressembler à Jésus. Et toi? Je veux ressembler à Jésus. Et oui, Jésus était un petit garçon qui aimait obéir. Est-ce qu'il se plaignait pour obéir? Non, Jésus ne se plaignait pas lorsqu'il s'agissait d'obéir. Est-ce qu'il prenait plaisir à aider les autres qui étaient autour de lui? Eh bien oui, Jésus aimait aider ceux qui étaient autour de lui et il aimait obéir. Est-ce que tu veux lui ressembler? Eh bien oui, si tu veux lui ressembler, dis avec moi, nous ressemblons à Jésus lorsque nous aidons et lorsque nous obéissons. Tu le redis avec moi? Nous ressemblons à Jésus lorsque nous aidons et lorsque nous obéissons. Et il nous faut être comme Jésus. Mais cette histoire de Jésus qui grandissait en stature et en sagesse, on la retrouve dans la Bible, on la retrouve dans la parole de Dieu. Et c'est le moment pour nous d'ouvrir la Bible et de lire cette histoire que nous avons vue tout à l'heure. Allez, chante avec moi. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, B-I-B-L-E, la Bible me le dit. La Bible me le dit dans ce verset, notre verset du jour, dans Luc au chapitre 2. Et on va aller jusqu'au verset 39, le verset 40, puis on va descendre tout en bas et on va continuer au verset 50 et 51. Et on va voir qu'est-ce que la Bible nous dit sur cette histoire de Jésus qui grandissait en stature et en sagesse. Lis avec moi. Luc 2 au verset 39. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant Jésus croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. On va maintenant au verset 50 et la Bible nous dit ceci. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. La Bible est claire, la parole de Dieu est claire. Jésus grandissait parce que la grâce de Dieu était sur lui. Et cela était possible parce qu'il était tout le temps en contact avec Dieu. Il prenait le temps de penser à Dieu qui était dans le ciel. Il prenait le temps de prendre le rouleau, parce qu'à l'époque, la Bible, elle n'était pas comme ça. La Bible, c'était un rouleau. Il prenait le temps de lire la Bible. Il prenait le temps de contempler la nature. Il prenait le temps de prier avec sa maman. Eh bien, mon petit adorateur, je t'invite à en faire de même. Il faut prendre du temps avec Jésus, prendre du temps avec maman à prier, prendre du temps à parler avec Jésus. Et ainsi, on pourra ressembler à Jésus et grandir en stature et en sagesse et pouvoir témoigner aux autres combien Dieu nous aime, combien Dieu t'aime et combien parce qu'il nous aime, il nous permet d'être un petit garçon, une petite fille sage et une petite fille qui obéit et qui aime aider. Je te propose maintenant que l'on puisse faire notre verset à mémoriser. Tu te souviens?
Eh bien oui, dans nos émissions, on a un verset qu'on garde dans notre esprit. Et aujourd'hui, on va découvrir ce nouveau verset que tu pourras réciter chaque jour de la semaine avec maman et garder la parole de Dieu inscrite dans ton cœur. Alors, il faut bien s'installer pour qu'on puisse faire ensemble les gestes de notre verset à mémoriser. Notre verset à mémoriser se trouve dans ce passage qu'on a lu, Luc 2 au verset 51, qui nous dit « Ensuite, Jésus retourné à Nazareth, il obéit à ses parents. » Luc 2, le verset 51. On refait ça? Ensuite, Jésus retourna à Nazareth. Il obéit à ses parents. Luc 2, verset 51. Voilà le verset à mémoriser que tu devras garder durant cette semaine, que tu pourras réciter avec papa et maman à la maison et ça te permettra, comme Jésus, d'avoir la parole de Dieu ici, dans ton cœur, comme nous le demande la Bible. Eh bien, je pense que c'est le moment de prier. Prier pour qu'on puisse demander à Dieu de nous aider à être des enfants comme Jésus, à ressembler à Jésus et de continuer à aider les autres et à obéir à ce qu'il nous demande. Prie avec moi. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, ô Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, ô Jésus. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons te dire merci. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour chaque enfant qui a pu aujourd'hui entendre que Jésus était un enfant qui grandissait en sagesse et en stature et en grâce devant toi. Aide chacun de nos petits adorateurs à te ressembler, à ressembler à Dieu et à grandir en stature, en sagesse et en grâce. Aide-nous, Seigneur, à ressembler à Jésus lorsque nous obéissons et lorsque nous aidons. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, ô Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste dans mon cœur, ô Jésus. Que Jésus reste dans ton cœur et dans le cœur de ta tantine. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine où nous pourrons découvrir une autre histoire avec cet enfant Jésus. Pour l'heure, je crois qu'il faut qu'on se dise au revoir. Allez, c'est parti, on va se dire au revoir. Eh bien voilà, les cloches ont sonné et c'est le moment de se séparer. Mais on se sépare pas avec de la peine, pas avec de la tristesse, mais avec de la joie dans le cœur parce qu'on sait qu'on va se retrouver. Je te rappelle que tu peux m'envoyer tes messages comme tu le fais déjà sur notre adresse internet jedécouvre-la-bible@uajf.org. Elle va s'afficher sur ton écran et tu demanderas à papa et à maman de la noter. Comme ça, tu pourras m'envoyer un message, des photos, ce qui te fait plaisir. Tantine attend un message de toi. Plusieurs de nos petits adorateurs m'envoie des messages, m'envoie des coucous et ça fait très plaisir à ta tantine. Rendez-vous dans notre prochaine émission et j'ai une grosse surprise pour toi, une très très grosse surprise avec plusieurs de nos petits adorateurs qui peut-être seront présents avec tantine ici dans la maison de tantine. On va se dire au revoir, je te fais
d'énormes bisous et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre histoire et pour plein de surprises avec ta tantine. Je t'embrasse très fort et à bientôt. Au revoir les copains, au revoir les copines. C'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris.